Enfin, je t'ai trouvé, toi, le meurtrier de tant de frères des arts martiaux. Xavier Legrand, les mystères qui t'entourent devraient être résolus maintenant. Petit, tu en sais trop. Et tu mourras vite. Ton énergie interne est chaotique et violente. Tu as utilisé la poudre du tyran. Tu sais bien enquêter, hein? Tu veux vraiment savoir à propos de la poudre du tyran? Tu as secrètement utilisé cette substance maléfique. Combien de personnes as-tu blessé? Tu le sais bien. Maléfique. C'est parce qu'il manque de volonté. La poudre du tyran peut augmenter l'énergie interne. C'est un trésor rare. Quant à toi, va mourir. Je n'aurais jamais imaginé que cette société est encore un monde des arts martiaux jusqu'à un accident il y a 10 jours qui m'a impliqué dedans à cette époque. Je n'étais qu'un masseur. On y va. Regarde ce Fangzi. Encore quelqu'un le cherche. Il est allé faire de l'accompagnement de fin de vie. Tout à l'heure, on entre. Tu prends ton téléphone. Filme bien, bordel. D'accord. Mao, regarde. Tante. Regardez bien tout le monde. Si vous blessez ma tante en la massant, je vous préviens, cette boutique va fermer. Qu'est-ce que tu racontes? Ici, c'est un massage professionnel et réglementé. Et puis, je n'ai même pas touché un os. J'ai compris. Vous voulez m'arnaquer, c'est ça? Va te faire foutre. Toi, tu persistes à nier, hein? Regarde. Ma tante a du mal à respirer maintenant. Je vous dis, si vous ne payez pas 500 000 aujourd'hui, personne ne s'en sortira bien. Vous cherchez les ennuis, hein? Arrêtez. Chen Ye, aujourd'hui on ne se dispute pas avec lui. On va à l'hôpital, faire une radio. On saura tout. Allons à l'hôpital alors. Allez, dégage. Tante, on va à l'hôpital. À l'hôpital, à l'hôpital. Doucement. Ce dos a sûrement été abîmé par le massage, n'est-ce pas, tante? Quelle poisse! Maître Blanc, ne pars pas. Maître Blanc, qu'est-ce que je fais? Maître Blanc. Maître, je ne peux absolument pas blesser quelqu'un en massant. Mes élèves que j'ai formés, je sais ce qu'ils valent. Ce sont des escrocs spécialisés dans les accidents. Patiente un peu. L'argent que tu me dois, je l'efface. Fissure linéaire de la vertèbre lombaire L3. C'est une sacrée blessure. Pas de doute. Bon. Vieux schnock. Tu voulais une radio, non? Et voilà, regarde bien. Maintenant, on a des preuves matérielles et des témoins. Alors, tu nies encore? Tu demandes 500 000 tout de suite. Pourquoi pas braquer une banque? Et puis, c'est vraiment ta tante. Tu as l'air encore plus vieux qu'elle, n'est-ce pas? Tu as délibérément cassé le dos de ton propre gars pour nous accuser. Gamin, on peut dire n'importe quoi à table, mais pas n'importe quoi dehors. Je vous donne un jour pour réunir les 500 000. Sinon, vous dites adieu à votre institut de massage pourri.
Maintenant, le ring souterrain a des ressources trop médiocres. Qu'est-ce qu'il fout, chevelu? Je vais le pousser. S'il continue à mal faire, il peut aussi devenir une ressource. Maître, Arrête. Tu es ma seule famille. Fuis, vite. Je ne peux pas te voir en danger. je ne peux pas partir. Je ne peux pas te laisser, maître, tout seul ici. Tu es bête. Je ne suis qu'un vieil homme. Ils ne peuvent rien contre moi. Je ne pars pas, maître. C'est moi qui ai déclenché ça. Je vais en assumer les conséquences. Je crains que tu n'y arrives pas. Ne t'inquiète pas trop. Tout le monde va et vient. Beaucoup sont partis, puis revenus. Revenus, puis repartis. On en a vu, non? Au cinéma, à la télé. Tu vas souvent au cinéma? Tu veux me tuer, c'est ça? Maître, Fous le camp, maintenant. attention, maître. La force source est apparue. Bizarre. Après un accident de voiture, ne devrais-je pas avoir mal partout? Pourquoi au contraire tout mon corps est chaud, plein d'énergie, comme si j'avais été rechargé? Chenye, Chenye. Bande de salauds. Si vous avez un problème, c'est avec moi. Attendez, qu'est-ce que c'est? J'arrive à voir les méridiens dans son corps et la porte de la vie dans les méridiens. Tu vas bien? Je vais bien, maître. J'ai l'impression que mon corps a changé. Je me sens en pleine forme. Seulement, il y a un petit comme si j'avais bu de l'ergoto. Comment? Cours. Putain, il n'est même pas mort, c'est vraiment diabolique. Espèce de salaud, écoute-moi bien. Aujourd'hui, même si c'est un vrai fantôme, je te réduirai en charpie. Tu fais le malin devant moi, attaquez. Attention. Maître. Le ki était bloqué au point Tiankou. C'est là sa porte de la vie. Le cœur Balasamad, le ki et le sang sont bloqués au point Danzong. Le point Danzong est sa porte de la vie. Les méridiens du foie et de la bile sont un vrai fouillis. Le point Tifong est la porte de la vie. Putain de merde. Sa porte de la vie est au point Tianzong. J'arrive en fait à pratiquer le palpaire diagnostic. Docteur, comment va mon maître? L'état du patient est très critique. Il doit être opéré dans les 12 heures. Je n'ai que lui comme famille. Je dois le sauver. L'opération coûte 123 500 €. Où vais-je trouver autant d'argent? Allô Guang, je suis un peu serré en ce moment. Quand mon projet sera remboursé, je te prêterai tout de suite. Oui, c'est moi. Mon enfant vient de commencer l'école. J'allais justement te demander un prêt. Uzi, tu peux me prêter un peu d'argent? Jiang Xuan, tu peux me rendre l'argent que tu me dois? Je viens de perdre mon boulot. J'ai du mal à manger. Sinon, tu peux m'en donner un peu plus pour dépanner?
J'ai entendu dire que tu cherchais à emprunter une somme importante pour une opération. Regarde-toi, t'as l'air mal en point. Alors, t'as pas trouvé? Dégage. D'accord. Mais moi, je suis très attaché aux règles. Les affaires du Jianghu se règlent à la manière du Jianghu. Puisque t'as pas d'argent, alors on prend ta personne en échange. Gamin. Maintenant, tapez les gens. Ça coûte de l'argent. T'as de l'argent? Alors, je vais te proposer un arrangement. Mon pote a une salle de boxe là-bas. Il manque justement des combattants pour le ring. Tu vas là-bas, tu laisses les clients se défouler. Si tu tiens 1 heure, l'argent que tu me dois, non seulement il sera effacé, mais en plus tu gagneras de l'argent. Alors, ça te dit? Ton grand frère prend bien soin de toi, hein? La vie de ton maître est entre tes mains. C'est une occasion unique à ne pas laisser passer. Hé! Oncle Fengzi, mon maître est blessé. Il est à l'hôpital. Il a besoin d'argent pour une opération. Je vais me battre dans l'arène. Tu dois bien t'occuper de lui. Mesdames et messieurs, chers invités, vous allez assister à la phase d'échauffement de ce combat. Celui qui entre en scène, c'est notre champion invaincu, Ours de Fer. Ours de Fer a besoin de s'échauffer, a besoin de se défouler. Bienvenue sur le ring de l'enfer. Une fois à l'intérieur, ouvre bien les yeux et regarde. Ici, seuls les riches sont rois. Les pauvres, ce n'est que de la boue. Bon, tout à l'heure, ce sera ton tour. Souviens-toi, une fois que tu descends, tu esquives seulement, pas de contre-attaque. Ours de fer, ours de fer. Lou, on va voir du spectacle. Nouveau? T'inquiète. Ça va bientôt finir, je vais te montrer. Ce qu'est le désespoir. Non, je n'arrive pas à toucher sa porte de la vie. Et c'est son coup. Je l'ai. Ce type a le méridien du foie complètement bouché, noirci. Le foyer est dans le point Zhongguan.
Je me suis trompé. Qui est ce gamin? Il a éliminé Ours de Fer en un instant. Sacrément fort. Ces techniques de massage et sont devenues si puissantes. Tu oses enfreindre les règles du loup? T'es mort. Qui c'est? Le loup. Ce gamin est nouveau. Il ne connaît pas les règles. Je vais immédiatement le faire disparaître. Disparaître? Une si bonne vache à lait. Et tu veux la faire disparaître? Suivant. Qui d'autre? Gamin, t'as enfreint les règles. L'argent pour servir de cible, il est perdu. Mais je vois que t'as du talent, t'es dur et impitoyable. Alors, tu veux gagner du vrai fric facile, sans règles? Si tu gagnes un combat, je te donne 50 000. Maître. D'accord, j'ai besoin d'argent. Tu es direct. Mais j'ai une condition. Ces gens que vous avez embobinés. Si je gagne, vous leur rendez leur liberté. Intéressant. Vraiment intéressant. Tu oses poser des conditions à moi? D'accord, je te le promets. Si tu gagnes un combat, je les libère. Bien. Marché conclu. Mais... Si tu te fais tuer, c'est que tu l'auras cherché. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, notre nouveau masseur Chen Ye a fait l'histoire. Il va officiellement monter sur le ring de l'enfer. Ensuite, qui d'autre osera défier notre outsider? Ta chance s'arrête ici. Ma jambe va briser tes os un par un. La rage lui montait à la tête. Ses tempes sont comme une soupape de décharge, prête à exploser au moindre contact. Bloquer les méridiens. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je n'ai fait que te donner un massage. Un miracle. C'est un miracle de la médecine ou un miracle des arts martiaux. Notre nouveau venu, Chen Ye, a réussi avec seulement 2 doigts à neutraliser Jambes de Scorpion. Incroyable. Qui d'autre? Qui ose encore défier notre nouveau champion, ce plus grand outsider? Maître Lam, la dette de mon père doit être réglée aujourd'hui. N'est-ce pas? La fille du chef de la porte du flot marin, Yin Qingli? Son père, il y a 3 mois, a perdu face à Maître Lamé et décédé d'une blessure ancienne. Elle est venue se venger. Te battre contre moi. D'accord. Tu dois d'abord monter sur le ring. Pour avoir le droit de te battre contre moi. Ne me blâme pas de ne pas t'avoir donné ta chance. Alors attends.
Chers invités, pour rendre le combat plus excitant, nous allons modifier les règles du combat. Chaque partie qui mettra l'autre hors du cercle sera déclarée vainqueur. Chenye, allez. Allez, Chenye, allez. Son épaule gauche a une stagnation du QI et du sang. Un homme digne ne se bat pas avec une femme. Je dois d'abord la soigner. Étrange. Pourquoi j'ai l'impression que ma douleur d'avant s'est un peu atténuée? Ce n'est pas de la force interne. Bien sûr, spécial pour débloquer tes épaules et ton cou. Cette technique s'appelle le Twina. Si tu as une assurance maladie, tu peux te faire rembourser. Intéressant. Le gonflement au front est le foyer du problème. Quelle est cette technique? Je te l'ai déjà dit, non? Cette technique s'appelle Tui. Na. C'est du charlatanisme. La technique est pas mal, dommage que la force manque. Le temps presse, je ne peux plus m'attarder avec elle. Je dois terminer ce combat rapidement. Ta technique de paume est pas mal. Seulement ton QI est superficiel. La force n'atteint pas la blessure. Mademoiselle, tu as trop de feu au foie. Tu as besoin de soins. Faux combat, dégage. Tu m'as laissé gagner, hein? Tu as dépassé les limites. KO. Encore un KO. Il est entré dans l'histoire comme nouveau champion. Encore une victoire. Acclamons-le. Allez, scandons son nom. Nouveau champion. Chenye. Nouveau champion, nouveau champion, nouveau champion, nouveau champion. L'ancien champion est sorti. À quoi bon continuer? Ce Chenye, il est à bout. Si Maître Lamé donnait tout, il ne tiendrait même pas 30 secondes. Jeune homme, trop de gourmandise mène à la rupture. Tu es à bout de force. Je ne veux pas profiter de toi. Si tu tiens 5 minutes, tu gagnes. « 30 secondes. Une minute 30. Ces techniques sont trop rapides. Je n'arrive pas à toucher ta porte de la vie. « 3 minutes. Attention. Maître.
5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. 5 minutes. 5 minutes, Chen Ye n'est pas tombé. Chen Ye a gagné. Gamin, ça va? Maître, j'ai gagné. N'importe quoi. Comment as-tu pu monter sur le ring? Et si tu t'étais blessé? Maître, ne vous inquiétez pas. Je ne me casse pas. Et puis, si je n'y étais pas allé, comment aurais-je pu payer vos médicaments? Toi, tu risques ta vie, tu sais? Il n'a pas dit le fond de sa pensée. Tu vas passer 3 mois ici, direct à la morgue, et il faudra des couronnes, ça coûte cher. Vieux Grigou, encore à semer la discorde entre nous? Avec combien de types tu t'es battu? Avec 4, j'en ai gagné 2. Si le dernier type n'avait pas été déloyal et n'avait pas arrêté de viser ma figure, j'aurais peut-être gagné. Tu as mal? Non. Imbécile. Mes vieux os ne valent pas grand-chose. Pour que tu risques ta vie comme ça. Maître, tant que vous guérissez, je ferai n'importe quoi. Tu fais de mes paroles du vent? Maître, je n'ai rien, non? Regarde, ne te fâche pas. À l'avenir, tu ne dois plus agir à la légère. Maître, vous voyez, je vais bien maintenant. Mais tu ne peux pas risquer ta vie comme ça. Arrêtez de vous disputer, arrêtez. Viens, viens, viens. Laisse-moi voir. Je ne vais pas mourir. Même si je ne meurs pas, tu vas me tuer à force de me battre. Vraiment. Tu ne pourrais pas dire 2 mots de plus? Bien fait. Bien fait. Vous deux. À quoi tu penses? T'as une tête de citron. Oncle Fengzi, vous ne savez pas. Ces derniers temps, quand je frappe quelqu'un, c'est comme si je trouvais le point d'acupuncture juste. Je me sens particulièrement à l'aise. Ça devrait être une bonne chose. Mais dans mon cœur, ce n'est jamais bon. Tiens, goûte une pomme. C'est sucré? Oui. C'est acide? Un peu. Alors, c'est sucré ou acide? Monsieur Chen. Monsieur Shen-Hong devient ami après s'être battu. Mon maître, le vieux Six, a ordonné de préparer un banquet ce soir. Faites-nous l'honneur de votre présence. Ying Qingli. C'est pour une vengeance? En cachette.
par cette nuit noire et venteuse. Pourquoi tu fais le discret? Je t'ai vu, tu sais. Tu te faufilais dans la chambre de Maître Lame. Laisse-moi. Tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Je ne veux pas m'occuper de toi. Mais tu sais quel genre d'homme est Maître Lame? Tu ne le sais pas? Quelle tigresse, franchement. Non, je dois aller voir. Maître Lamé. Je suis venu au rendez-vous. Maître Lame. Il n'est pas si tard. Comment as-tu pu t'endormir? Maître Lame. Maître Lame. Maître Lame. Maître... Maître Lame est mort. Méridien brisé, organes déchirés, et son essence vitale est épuisée, comme si quelqu'un l'avait aspiré. Maître, votre thé. Maître. Vite, quelqu'un! Maître est en danger! Non, ce n'est pas ça! Maître est en danger! Écoute, laisse-moi expliquer. Maître. Ses méridiens sont rompus, ses organes internes sont broyés. Maître a été victime d'une technique démoniaque très perfide. C'est toi. C'est toi. Lâche-le. Quand je suis arrivé, il était déjà mort. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Sur le bras de mon maître, à la porte de la vie, il y a des marques de doigts et des contusions. Qui d'autre que toi? Moi, pour venger mon maître, tu vas payer. Je vengerai mon maître. Lâche-moi. Après lui. Arrête-toi. Ne t'enfuis pas. Même si je dois fouiller toute la ville, je le trouverai. Oui, allons-y. Il fait plus froid ces derniers jours. Tout le monde va bien? Grâce à vous. Mais maintenant, certains établissements font n'importe quoi pour gagner de l'argent. Ils organisent des combats sur ring et tabassent les gens à mort. Je ne peux plus supporter ça. Charles Roussel. Sur le ring, on assume les conséquences. C'est la règle. C'est ainsi. Loupe vorace, ton commerce est trop sale. Ton école d'arts martiaux est-elle si propre? Nous tous gagnons notre argent chacun de notre côté. Si ça ne te plaît pas, tu serres les dents. Ceux qui tiennent des salles de combat font du business, mais certains vont trop loin. C'est décevant pour les confrères, non? Tes paroles, comment se fait-il que je les trouve? Un peu blessantes, le Django a ses propres règles. Dans la vie et les affaires, il faut une ligne à ne pas franchir. N'est-ce pas, monsieur? Moi, loup vorace, dans ce métier, j'ai survécu toutes ces années. Grâce à ma vraie compétence. Quiconque n'est pas d'accord peut venir essayer. Pourquoi tu es encore en colère? Tiens, essuie-toi. Tu ne sais pas apprécier. Tu voulais me ridiculiser en public. Avec ta technique molle, tu oses te vanter devant moi. Rustre, tu oses parler de règles ici? Que tout le monde voit ce qu'est un vrai art martial interne. Savoir juste frapper, ce n'est pas un vrai talent? Est-ce que ça gère les cœurs? Est-ce que ça soumet les foules? Tu n'arrives même pas à déchirer une feuille. Et tu parles des règles du Jianghu. Regarde son poids. C'est un peu léger. Ancien, mon maître, Maître Lame, a été assassiné. Il a été victime d'un art maléfique très perfide. Le coupable est Shen Ye, ce lâche sur le ring qui ne reconnaît pas sa défaite. Je vous prie, Ancien, de faire justice pour mon maître et de débarrasser le monde des arts martiaux de ce fléau. Est-ce que vrai? Mon frère d'armes, Ours de Fer, cet après-midi, est aussi décédé. Mort exactement comme ton maître. Son énergie vitale s'est déchaînée, ses méridiens brisés, il est mort. Il avait aussi affronté Shen Ye. C'est forcément lui. En un seul jour, tu es de grands maîtres. Qui est donc ce Shen Ye?
Écoutez, les morts méritent le respect, mais sans preuve irréfutable. On ne peut pas se baser sur des suppositions pour condamner quelqu'un. Je croyais que c'était une grosse affaire. Vous avez tous l'air tellement effrayés. Pas besoin, vraiment. Loup vorace. On parle de la vie de nos camarades du monde martial, pas de tes contrats de mort sur ring. Maître Lu, tu as un sacré culot. Pour moi, couper mes sources de revenus équivaut à tuer mes disciples. Jambe de scorpion, c'est le combattant que j'ai engagé. Après son combat avec Chen Ye, en peu de temps, tous ses méridiens ont été brisés. Il est mort aussi sous un art martial étrange. 3 morts en un jour. Exact. Le coupable est Chen Ye, un individu aussi méprisable. On ne peut absolument pas le laisser en vie. Tuons-le. 3 personnes, 3 clans, en un seul jour, morts par la même technique macabre. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une coïncidence, et encore moins une vengeance. Chen Ye déclare la guerre à tout notre monde martial. Lançons un ordre de traque dans le Jianggu. J'y vais. Moi aussi. Ah et bon sang. Il n'y a plus de chemin devant, Chen Ye. Dans le monde des arts martiaux, il y a des règles. Tu dois rendre des comptes pour la mort de Maître Lam. Quelle connerie de compte. Votre soi-disant monde des arts martiaux, c'est juste trouver un bouc émissaire les yeux fermés. C'est ça, votre justice. La justice se trouve dans les poings. Pardon. Côté droit, quand tu frappes, le ki reste bloqué 0,3 secondes. Ancienne blessure. Maître Li. Tes coups sont plutôt élégants, mais ils manquent de puissance. C'est parce que tu me trouves trop beau, alors tu n'oses pas frapper fort? Quelle langue bien pendue. Voyons si tes os sont aussi durs que ta langue. Le point de ki high est bloqué. L'énergie du dantien stagne. C'est sa porte de la vie. Bizarre, pourquoi ma jambe ne bouge plus? Se jeter dans la gueule du loup. Ça m'arrange. Chen Ye, on ne t'a jamais appris qu'il ne faut pas entrer dans un piège? Si, on m'a appris. Et on m'a aussi appris que plus une personne est pompeuse, plus elle frappe fort. Gamin, quoi que tu dises, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je vais, au nom de Maître Lamé, lui reprendre cette vie. Vous dites sans cesse que vous voulez réclamer la dette de Maître Lam, mais vous êtes-vous demandé d'où vient vraiment sa blessure mortelle? Ou alors, une fois que moi, le soi-disant meurtrier, serai exécuté, l'origine de sa blessure mortelle n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Assez de paroles inutiles. Aujourd'hui, tu vas y passer, vil assassin. Prépare-toi à mourir.
Ne cours pas, ne cours pas. Comment ça va aujourd'hui? Moi. Où je vais? Où tu veux aller? Maman dit que... Il y a un endroit là-bas sans maladie. Maman a raison. Là-bas, il n'y a ni maladie ni souffrance. Je peux te dire comment y aller. Mais nous devons coopérer tous les deux. Au final, c'est à toi de faire. Récite en silence. Laisse-moi écouter. Très bien. Souviens-toi, qu'importe ce que tu entends ou vois des choses terrifiantes, quand tu vois la lumière, ne t'arrête pas. Reste en silence. Récite sans te laisser distraire. Compris? Hey. Tout a été fait selon vos instructions. Ces imbéciles, sous mon influence, maintenant toute la ville est à la poursuite de ce gars, Chen Ye. Il est devenu le bouc émissaire. Personne ne remontera jusqu'à nous. Le ring souterrain a trouvé de bons nutriments récemment. Je note tes mérites. Ensuite, tu vas surveiller Xavier le Grand toi-même. Il a testé trop de médicaments. Pour nous, c'est devenu un pion inutile. Après qu'il aura obtenu quelques nutriments de plus, élimine-le immédiatement. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu as compris? Tonton doit sortir un moment. N'aie pas peur. Tiens. Serre ça. Serre-le bien, comme si tu tenais la main de tonton. Tonton revient dans un instant. Dis à l'infirmière de ne pas bouger, de ne pas couper le son. Je reviens tout de suite. T'es encore allé te battre sur le ring? Oncle Fengzi, vous ne savez pas, bien sûr, je ne veux pas d'ennuis, mais les ennuis viennent toujours me chercher. Vous voyez, moi, je ne suis qu'un masseur, et maintenant, je suis tout blessé, c'est vraiment nul. Si tu ne deviens pas son ami, il te déchiquettera les entrailles. Oncle Fengzi ressent aussi les changements dans mon corps. Vous dites ça comme s'il y avait une solution. J'ai compris. Vous parlez de l'un engendre le 2 engendre le 3, le 3 engendre les 10 000 êtres. Vous m'apprenez à toujours laisser une marge. 300 par séance. Non, quoi, 300 par séance? Mon maître ne prend que 300 de l'heure. Toi, tu me prends 300 par séance. Tu peux me faire une réduction. Pas question. Ton maître m'a arnaqué beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? T'es trop radin. Avec moi, tu fais payer si cher. Encore elle. Encore elle.
Le jour où Maître Lamé est mort, je t'ai vu sortir de sa chambre. Maintenant, j'ai besoin d'une explication. Ce que tu as vu, c'est ce qu'on voulait que tu vois. Demande-toi plutôt. Pourquoi tout le monde te croit coupable, alors que le vrai coupable reste dans l'ombre? L'ombre? N'en ai-je pas une devant moi? En plus, tu avais une vieille rancune contre lui. Les preuves sont accablantes. Si tu l'as fait, assume. Assumer? Assumer quoi? Que j'ai vu le piège avant toi, mais que j'ai été assez stupide pour essayer de t'aider? Chen-Ye, tes mains qui savent palper les os, pourquoi n'arrivent-elles pas à sonder le cœur des gens dans ce monde? Tu crois qu'en m'attrapant, tu pourras te laver de tout soupçon? T'attraper? La vérité finira par éclater. Obstiné. Si tu veux être le poisson le plus voyant dans cette eau trouble, je vais t'exaucer. Gamin, éloigne-toi de ma sœur, elle ne doit pas se salir. T'es qui? Yin-san. Le grand frère de Yin Qingli. Les affaires du Jianghu ne l'impliquent pas. C'est toi son frère, hein? Tu sais que ta sœur à l'époque, elle n'a rien fait. Elle passait juste par là. Par contre, toi, la mort de Maître Lam, tu es le seul suspect maintenant. Toute la ville te cherche. Tu sais combien tu vaux? Je suis piégé. Cette histoire va la raconter au poing de fer. Voici son point d'accord. Troisième frère, il s'est passé quelque chose. Liu Ying de la porte du Taiji est mort aussi. Liu Ying? Oui, mort exactement comme Maître Lam. Son corps est encore à l'hôpital. C'étaient tous des experts. Qui a fait ça? Paraît que c'est un type nommé Chen-Ye, un porte-malheur. Troisième frère, ceux qui l'ont affronté, ils sont tous morts. Près du cœur, il reste effectivement un souffle maléfique et tyrannique, et il y a des points de stase sanguine à la porte de la vie. On dirait que son essence a été prélevée. Cette morgue, on dirait que n'importe quel rat peut y entrer. Tu es bien diligent, mais savoir seulement palper les morts ne sauvera pas la vie des vivants. Ah bon? Alors, mademoiselle Yin, qu'est-ce que tu fais ici, au juste? Il y a quelqu'un? Deux. Pourquoi il y en a deux de plus? 1. 2. Pourquoi il y en a deux de plus? Oh mon Dieu, est-ce que j'ai vu un fantôme? Mademoiselle Yin, c'est déjà la 3e coïncidence de ce genre. Tu ne devrais pas donner une explication? Dans une morgue, les coïncidences sont les moins fiables. Je suis venue parce que quelqu'un a besoin d'une autopsie. Et quelqu'un a besoin de détruire le corps. Alors, tu es lequel? Toi et moi, nous savons bien. Le vrai meurtrier ne laisserait pas de preuves aussi évidentes. Au lieu de nous suspecter mutuellement, examinons bien le corps.
Une attaque mortelle, c'est une technique de paume. Ça porte de la vie et... Maître Lame, Maître Lame. Tu ne sens pas une odeur? Cette odeur, avant, je l'ai aussi sentie sur Maître Lame. Cette odeur m'est tellement familière. L'autre jour, dans la chambre de Maître Lame, j'ai aussi senti cette odeur. Herbe de sang. Herbe de sang. Tabac de givre. Et les cendres de liane d'os de dragon. Sans erreur, c'est une recette interdite de la médecine martiale. Ramener le feu à sa source. Ramener le feu à sa source. J'ai suivi mon père depuis mon enfance et connu tous les poisons rares du monde martial. Ce ramener le feu à sa source est un remède puissant, aussi appelé poudre du roi. Il a disparu du monde martial. Je n'aurais jamais pensé qu'il réapparaîtrait. Alors, selon toi, si nous trouvons cette poudre du roi, nous pourrons trouver le véritable meurtrier. Les utilisateurs à long terme de la poudre du roi. On les doit teinter en gris noir. Alors, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin, non? Toi tout seul, tu veux sortir cette aiguille de tout le monde martial? Impossible. Mais tu as de la chance. Je sais justement à qui demander. Quels sont les véritables 5 éléments? Vous le savez. Métal, bois, eau, feu, terre. Faux. Les véritables 5 éléments sont bois, feu, terre, métal, eau. Le petit sage. Il a vraiment l'air de savoir. Et des vins. J'ai une question. Un problème non résolu depuis longtemps. Pas mal. Quand caché. Alors, comment résoudre ce problème? Il y a un moyen, mais il faudra attendre un peu plus longtemps. Attendre, pas de problème. Sinon, on fait comme ça, vous fixez un prix. Je peux attendre, le prix est là. 10 000. Quelle info vaut 10 000? T'es trop gourmand. Le vrai Bouddha est souvent dans la rue. Ne juge pas les gens sur l'apparence. La sucette est-ce bonne? Mademoiselle Yin, t'as de l'œil. T'as joué au mahjong. D'accord. La fraise est la meilleure, mais celle à l'orange est pas mal non plus. Mais ta question est plus compliquée que la sucette. Monsieur Baxiaosheng, s'il vous plaît, où trouver la poudre du tyran? La poudre du tyran? Sa force soulevait les montagnes, son souffle dominait le monde. Mais son cheval ne partait plus à l'heure fatidique. Cette chose, dans le monde des arts martiaux, a disparu depuis un bon moment déjà. Donc, on ne peut pas la trouver? Ma sucette le sait. Elle dit que dans la banlieue ouest, il y a un endroit appelé les Basses-Fonds. Le vin y est aigre, la musique bruyante, mais certaines saveurs disparues y refont surface. Cet endroit, c'est un bourbier sans règle. Si vous y allez, méfiez-vous des ombres. Certaines ombres arrivent avant les gens. Regardez, une ombre arrive. L'ombre. Au revoir, jolie demoiselle, et jeune homme un peu perdu. Serveur, la commande.
Ton ginseng rouge est de bonne qualité. Dommage que ses propriétés soient trop douces. Il peut prolonger la vie, mais pas la prendre. Je cherche quelque chose de plus puissant. Quelque chose qui vous propulse au ciel en un pas. Tu as des contacts? Non. Attendez un instant, s'il vous plaît. Bonjour, on reprend une douzaine de bières bien fraîches. Désolé. Quelle forte odeur de médicaments. Bonjour, je voudrais une bière bien fraîche. D'accord. Les personnes qui utilisent fréquemment la poudre bawang, on les doit teints en gris noir. Bon appétit, monsieur. Merci. Trouver. L'utilisation à long terme du doigt empoisonné. À nécroser les os des doigts par contre-coup du ki. Barman. Tu as une odeur très particulière. Gamin, tu en sais trop. Et tu mourras vite. Ton énergie interne est chaotique et agitée. Tu as utilisé le Bawang-san. Tu es plutôt doué pour enquêter, hein? Tu veux tant savoir sur le Bawang-san? Tu utilises en secret cette substance maléfique. Combien de personnes as-tu blessé? Tu le sais très bien. Maléfique. C'est parce qu'ils n'ont pas de volonté. Le Bawang-san peut augmenter l'énergie interne. C'est un trésor rare. Quant à toi, Meurs. Son corps est plein de failles. Ses méridiens sont comme du verre brisé, plein de fissures. À chaque coup qu'il porte, son souffle lui monte à la gorge. Le point tient tout est sur le point d'exploser. Tous ses méridiens sont rompus. On dirait qu'il a pris de la poudre de Bawang pour pratiquer des arts démoniaques. Trop intoxiqué, impossible à sauver. Tu veux mourir? C'était trop dangereux tout à l'heure. Même dangereux. On ne peut pas laisser ce type continuer à faire du mal. Parle. D'où vient le Bawang-san? Quel est votre but au juste?
Parle. Quel est votre but? Bon, il y a trop de monde, trop d'yeux. Allons ailleurs pour parler. Allons ailleurs. Le thé refroidi n'est pas bon. Le thé de Xavier le Grand a aussi refroidi. Lui. Il devrait encore être utile, non? Utile. Il n'arrive même pas à sauver sa propre vie. À quoi pourrait-il servir? Envoie les 4 monstres l'achever. On y va vite. Allez. Laissez Xavier le Grand. Tu cours vite. Je vais vous déchirer en morceaux pour les déguster avec un verre. N'aie pas peur, mon petit. Même si je vous déchire en morceaux, la grand-mère vous ramassera et vous remontera. Ça n'en finit pas. En plein jour, d'où sortent toutes ces choses bizarres? Ces deux-là sont plus coriaces. Qu'est-ce qu'ils ont de coriace? Quand ils me rencontrent, il n'y a qu'un mot. C'est perdre. Ce sont les 4 monstres. Je ne pensais pas que Philippe Durand enverrait les 4 monstres pour me traquer. Les 4 monstres, tu parles. À mon avis, ce ne sont que 4 chiens errants. Tu parles bien. Tout à l'heure, je vais te briser les os un par un. Tu verras si tu parles encore. C'est tout ce que tu sais faire? Tu vaux même pas un chat à 3 pattes. Tu as juste eu de la chance. Fais le malin. Leur cible, c'est Xavier le Grand.
Xavier le Grand, vite, pars. Pars vite. Dis-moi, pourquoi as-tu tué Maître Lame? Ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est la Société de la Chasse. Je ne tue personne. Ou c'est moi qui meurs. La Société de la Chasse. C'est quoi leur truc? De l'engrais. Tous de l'engrais. Philippe Durand est un fou. Il croit qu'un pratiquant d'arts martiaux, toute sa vie, toute son énergie vitale, se concentre dans son sang essentiel. À la mort, il se disperse. C'est le plus grand gaspillage qui soit. Le but de la Société de la Chasse est de traquer ces maîtres d'arts martiaux et de prélever leur sang essentiel. Prélever le sang. Et pour quoi faire? Pour nourrir une chose appelée Tai Sui de sang. Tai Sui de sang? Moi, je ne suis qu'un outil pour eux, un outil pour prélever le sang. Philippe Durand a dit qu'il fallait utiliser notre méthode pour extraire le sang. Ça servira à de grandes choses. Maître Lame était d'une force incroyable. Si je l'avais affronté de front, je n'aurais jamais gagné. Donc, j'ai dû gagner par des moyens déloyaux. D'abord, je l'ai endormi avec du gaz toxique, puis je l'ai tué. J'ai prélevé son sang. Et j'ai maquillé sa mort en assassinat. Sans que personne ne le sache, j'ai accompli tout cela. C'est vraiment diabolique. Qui d'autre avez-vous tué? Et il y a 3 mois, Yin Xiaofeng. Quoi? Mon père aussi, vous? Qu'est-ce que tu dis? Mon père est aussi l'un des vôtres. Oui. Philippe Durand a dit que seuls les combats de maître et ce sang essentiel qui en découle sont de véritables toniques. Ton père, Maître Lame, Ours de Fer, Lu Ying. Ils sont tous pareils. Philippe Durand, où est-il? Kingly, calme-toi. Il est dans la cité souterraine à l'ouest de la ville. Pourquoi aider Philippe Durand à faire des choses si atroces? Pourquoi? Grand frère. Grand frère t'entend, je t'entends. J'ai peur. N'aie pas peur, grand frère. Grand frère est avec toi. Petite sœur ira mieux. Grand frère sera toujours avec toi. Grand frère aime le plus sa petite sœur. Ce qu'il aime le plus, c'est aussi sa petite sœur. Chaque jour de plus pour ta sœur, ça coûte. Avec moi, tu n'as pas à t'inquiéter. Tant que tu fais ce que je te demande. Ma sœur et moi, nous avons grandi seuls au monde. Elle a un cancer. Il ne lui reste que quelques jours. Je ne veux pas qu'elle meure, mais je n'ai pas d'argent pour la sauver. Philippe Durand a dit qu'il me donnerait de l'argent pour sauver ma sœur. Au final, ça n'a servi à rien. Ses méridiens sont brisés, le poison atteint le cœur. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Puisque la vérité est éclatée, il doit payer pour ses crimes. Non. Il est maintenant le seul témoin vivant de la vérité de la société de la chasse. De plus, je ne peux pas laisser quelqu'un mourir sans intervenir. Toi, à ma sœur, tu lui parles de déontologie médicale?
Et qui rendra justice à ceux qui sont morts injustement? Laisse-moi passer. Si tu le tues maintenant, c'est juste pour te venger. Cela résout-il le problème? Aide-moi à passer un appel. Oncle Fangzi. Je veux qu'il m'aide à réaliser mon dernier souhait. Qu'il m'accompagne. Réaliser mon dernier souhait. D'accord, je te le promets. Un type avec autant de crimes sur la conscience, il peut encore choisir une mort confortable comme un homme honorable? Et les gens qu'il a tués? Leur peur au moment de la mort? Leur souffrance et leur désespoir, qui s'en soucie? Celui qui a tué ton père, c'est la société de la chasse, pas lui. Mais il était complice. Je ne peux pas lui pardonner. Kingsley? Tu es aveuglé par la haine maintenant. Ce dont tu parles et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Chen-Ye, ton chemin est trop propre. Je ne peux pas le suivre. Chen-Ye. À partir de maintenant, tu gardes ton cœur. Je vengerai ma rancune. J'ai vérifié. La blessure mortelle de ma cadette Lu Ying a été causée par une force digitale empoisonnée. Mon aîné Wu l'a vu de ses propres yeux. Quand son maître a rendu l'âme, Chen-Ye était à ses côtés. Et Maître Lam est aussi mort sous cette technique démoniaque. Dans le Jianghu, aujourd'hui, le seul qui maîtrise cette technique est un homme nommé Xavier le Grand. Xavier le Grand! Alors le coupable n'est pas Chen-Ye? Mon subordonné vient de me dire que Chen-Ye est avec Xavier le Grand. Si Chen-Ye n'est pas un complice, comment expliquer tout cela? Donc, Chen-Ye est notre seul indice actuellement. Nous devons contacter d'urgence les frères de toutes les écoles. Il faut capturer Chen-Ye et lui tirer les vers du nez. D'accord. Mon vieux dos, doucement. Tu aurais pu finir en 2 fois, mais il a fallu 4. Tu n'y connais rien. Même une voiture a besoin d'entretien. Tes pièces usées, je les ai réparées d'un coup. Si tu sors et que tu forces encore, tu les casses. Et c'est de ma faute. Toujours des mauvaises raisons. Tu voulais te faire payer 4 fois, maître? Qu'est-ce qui se passe? Le fruit du karma est mûr. Tonton Fengzi, ce type est fichu. Avant de mourir, il insistait pour te voir. Il faut garder le silence. Dis à l'infirmière de ne surtout pas y toucher. Soulevez-le, montez-le. Vite, vite, vite. Montez, vite, montez. Vite, allez. Le fruit est mûr. J'ai trouvé Chen-Ye. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ça fait mal, hein? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce n'est rien, ça va passer vite. Ça va passer vite. Merci. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Ça va pouvoir passer vite.
Ça va passer vite. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ça va passer vite. Xiaoye, Fengzi, il se passe quelque chose dehors. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'y vais. Ne t'inquiète pas. Détends-toi. Détends-toi, détends-toi. Chen Ye, t'as un sacré culot. Le crime d'avoir assassiné mon maître et Lu Ying, on n'a pas encore réglé ça avec toi. Et aujourd'hui, en plus, tu caches le démon Xavier le Grand qui sème le trouble dans le monde martial. Quelles sont tes intentions? Mes intentions, tu les connais très bien. Mesdames, messieurs, à propos de cette affaire, il y a des circonstances cachées. La mort de Maître Lamé et de Lu Ying, le véritable coupable, et quelqu'un d'autre. Tais-toi. Les faits sont là, tu racontes n'importe quoi. Et tu oses nier? Pourquoi perdre du temps avec lui? Aujourd'hui, je vengerai mon maître. Oui, le vrai meurtrier de Maître Lame, Xavier le Grand, se cache dans sa maison. Maman. Je veux aller là où sont maman et ma sœur. D'accord, d'accord. Souviens-toi, je peux t'aider. Mais pour y arriver, il faudra compter sur toi-même. Souviens-toi. Récite. Récite. Allez, dis-le-moi. Oui, 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 oui. C'est ça, c'est ça. Concentre-toi et récite sans distraction. Quand tu entends cette voix, suis-la. Suis-la. Tu y arriveras vite. Suis la voix. Chen Ye, si tu ne livres pas le coupable aujourd'hui, je vais raser ton institut de massage. Œil pour œil, dent pour dent. Chen Ye, tu n'arrêtes pas de dire qu'il y a des circonstances atténuantes. Alors, où est Xavier le Grand maintenant? Pourquoi ne pas le faire venir? Pour qu'il s'explique devant tout le monde. J'ai dit tout à l'heure que j'allais m'expliquer, mais vous ne m'avez pas laissé le temps. T'expliquer sur quoi? T'expliquer sur quoi? Expliquer mon cul. Tu es clairement décidé à déformer la vérité. Tout le monde, n'écoutez pas ces bêtises. Il gagne du temps. Peut-être que le coupable s'est déjà enfui par la porte de derrière. Tu racontes n'importe quoi. À l'attaque, éliminons Xavier le Grand. Ils n'ont vraiment rien de mieux à faire. Ne vous laissez pas distraire. N'écoutez aucun bruit. Restez concentrés. Soyez focalisés. Soyez focalisés. Aujourd'hui, je vengerai mon maître. Partez. Dégage. Vieux, dégage. Envie de vomir et de chier. Tu cherches la mort. Vomis. Vomi. Qu'est-ce qui se passe, montez voir. Man. J'ai vomi. Chier. Envie de vomir et de chier. Qu'est-ce que ça veut dire? Chier.
tu te souviens. Tu te souviens? Regarde, grand frère. Quand tu étais petit et que tu avais de la fièvre, grand frère te donnait toujours des bonbons. Ouvre la bouche. Un peu de douceur. La vie est trop courte. Il faut un peu de douceur. Tu pensais à maman? Grand frère aussi pense à maman. Allons-y. Je t'emmène voir maman, maman, maman. J'ai enfin compris. La véritable compassion, c'est de dépasser les griefs. C'est d'accorder à un pécheur sa dernière dignité. L'oncle Fengzi n'est pas un méchant, mais quelqu'un qui veut rentrer chez lui. Grand frère. Ce gamin, je ne m'y attendais pas. Il a un protecteur si puissant. Le vieux là-haut est vraiment trop bizarre. Je n'ai jamais vu un expert comme ça. La haine entre Maître Lamé et Liu Ying. Nous devons la venger. Pour l'instant, on bat en retraite. On doit réfléchir à long terme. Loup vorace, arrête de faire semblant. Ton tournoi de boxe clandestin, ce n'est pas du tout pour l'argent, mais pour forcer des gens comme Xavier Legrand, Lali de la Société de la Chasse, à absorber le sang des experts. Ensuite, nourrir une chose appelée Tai Sui de Sang. À ton maître caché, Philippe Durand, n'est-ce pas? Ridicule. Ridicule. C'est vraiment une plaisanterie monumentale. Chen Ye, un meurtre, ce n'est qu'une tête qui tombe. Toi, pour te disculper, tu inventes une histoire aussi absurde. As-tu des preuves? Si tu veux bien me donner du temps, je découvrirai toute la vérité. Tu vois pas de preuves, hein, n'est-ce pas? Messieurs, comment pouvez-vous croire ce meurtrier qui ne dit que des mensonges et raconte n'importe quoi, n'est-ce pas? Oui, exactement. Exactement. Tue-le, tue-le. Messieurs, calmez-vous. Cet enfant, c'est moi qui l'ai élevé. Je te dis, il y a sûrement un malentendu. Maître, il... Tu ne comprends rien aux affaires du Jianghu. Ne t'en mêle pas. Tu es si désobéissant. Suis-moi. Maître. Toi? Je ne fuirai plus. Vous vous faites manipuler et vous criez au meurtre. Vous vous croyez tous super justes, hein? Il y a un traître dans le groupe, et vous ne le savez même pas. Un traître? Qui ça? La fille de la famille Yin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire. Il vous a tous eu. Il fait équipe avec Philippe Durand. Ils sont tous les deux de la Société de la Chasse. Mon père, Maître Lam et Liu Ying ont été tués par eux. Comment ça se fait? Tu mens. Tu as des preuves? Des preuves? Je suis partie chercher ça. C'est un rapport d'autopsie.
Il est écrit clairement que mon père, Maître Lam et Lu Ying, avaient des blessures externes qui n'étaient pas suffisantes pour les tuer rapidement. Leur vraie cause de mort, c'est que toute leur essence vitale a été drainée par une force inconnue, ce qui a causé une défaillance de tous leurs organes. Chen Ye les a bien affrontés, mais son style de combat est très orthodoxe. Beaucoup l'ont vu. Qui l'a jamais vu utiliser une technique perverse qui aspire l'essence vitale? Ce n'est pas son style. Effectivement. Loup vorace. Osais-tu dire que les symptômes décrits dans ce rapport ne sont pas la preuve irréfutable que votre société de la chasse a collecté des nutriments pour cette chose, le tai sui de sang? Je me souviens. Avant l'accident de mon maître, Loup vorace l'a appelé. Il voulait le rencontrer pour discuter. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais maintenant, je vois que Loup vorace lui a tendu un piège. Exactement. La demoiselle Yin de la porte du flot marin a raison. Mon oncle aussi a eu un accident peu après le tournoi. On dirait qu'on a vraiment mal jugé le frère Chen Ye. Loup vorace, qu'as-tu à dire pour ta défense? Bon sang, où est-il passé? Disparu? Oui. Je vais trouver Philippe Durand. La vérité est éclatée. Ces histoires du Jianghu, je ne veux plus m'en mêler. Merci pour aujourd'hui. Nous séparons ici. Je pars. Chen Ye. Qu'est-ce que tu penses du Jianghu? Le Jianghu. Le Jianghu, c'est celui qui a les poings les plus durs. Celui qui a le couteau le plus rapide. Le gagnant est respecté. Le perdant vient nous voir pour se faire remettre en place. Et ainsi de suite. Peut-être. C'est ce que vous appelez le Jianghu. Tu penses que ceux du Jianghu ne se jugent que sur leurs compétences martiales? Alors, laisse-moi te demander, pourquoi les quais du Sud et du Nord, les grandes et petites branches, vénèrent le seigneur Guan? Pas Lu Bu, le plus fort sous le ciel. Peut-être. Que les gens cherchent la chance. Le Jianghu ne vénère pas celui qui a les plus hautes compétences martiales. Lu Bu parcourait les champs de bataille seul, incomparable. Mais la postérité ne retient de lui que le titre de serf aux 3 maîtres. Le duc Guan a aussi subi la défaite à Maicheng. Mais on lui rend hommage depuis des siècles. Ce qu'on admire, c'est sa loyauté. C'est pourquoi on vénère le seigneur Guan et pas Lu Bu. Parce qu'à la fin, le Jianghu ne reconnaît pas la force, mais la justice. La loyauté et le courage. Les compétences martiales sont l'épée. Un moyen. Sans la loyauté comme lest, plus on est fort, plus on cause de dégâts. Philippe Durand est cette épée sans fourreau. Il défie maintenant la morale de tout le Jianghu. Mon père n'a jamais reculé de son vivant. Aujourd'hui, je ne reculerai pas non plus. Ce bouillon a mijoté 6 heures ce soir. Il sent super bon. Xavier Legrand s'est fait attraper par Chen Ye. J'ai peur que notre affaire... Cette viande est très fraîche. Si on la laisse trop cuire, elle devient dure. Goûte. Baguettes. Cette fois, il faut les sortir en 3 secondes. La viande doit être tendre pour être bonne. Ce hot pot, il faut le manger bien chaud. Loup vorace, tu manges ou pas? C'est bon. Loup vorace. Ce que Xavier Legrand sait, ce n'est que la partie qu'on veut qu'il sache.
Ce qui m'intéresse vraiment, c'est Chen Ye lui-même. Compris. Papa, réveille-toi. Même les points les plus durs ne l'emportent pas sur la justice. Même les arts martiaux les plus élevés ne dépassent pas le cœur humain. Nous, la porte du flot marin, nous défendons cette loyauté. Ce que nous protégeons, c'est cette justice du monde martial. À la fin, le monde martial ne reconnaît pas la hauteur des arts martiaux. Mais la justice, la loyauté et le courage. Mon père ne s'est pas retiré de son vivant. Aujourd'hui, je ne me retirerai pas non plus. C'est sucré. Oui. C'est acide? Un peu. Très peu. Alors c'est sucré ou acide? T'es fou! Tu y vas seul! C'est chercher la mort. Je te le dis, il faut absolument écouter le maître. Surtout n'y va pas. T'es fou? Tu y vas seul? C'est chercher la mort? Je te dis, il faut écouter le maître. Tu ne dois absolument pas y aller. Comme je vous ai fait peur, maître, je plaisantais. Je n'y vais pas. Espèce de garnement. Je savais que tu me trompais. Bon, mange vite ce poisson Laifeng, sinon il va refroidir. Et ce lapin de Bishan, tout ça est authentique, plate du Jianggu. Tout est place préférée. Je te préviens. À l'avenir, ces histoires sans queue ni tête. Ne viens pas me faire peur avec ça. Tu veux tuer le maître de peur? Ne recommence plus. D'accord. Je vous le promets. Dorénavant. Je ne chercherai plus d'ennui. Moi, à l'avenir, je resterai avec vous. À veiller sur notre institut de massage. Les affaires du Jianggu ne me concernent plus. Je trouve que ce Jianggu est comme tes plates du Jianggu. Dehors, c'est animé. Mais dedans, toutes les saveurs, il faut les goûter soi-même. Aujourd'hui, je suis content. Moi, je lève mon verre au maître. Mon garçon, je remplace le vin par du thé à ta santé. J'espère que nous soyons ensemble tous les jours. Bien. Allons manger. Mange. Tu viens seul. Tu es vraiment présomptueux. Pour te vaincre, je n'ai besoin que de moi. Qingli, en considération de ton père, il te suffit de t'agenouiller et je t'épargnerai. Tu te trompes. Elle n'est pas seule.
Aujourd'hui, je vais remettre le monde des arts martiaux dans le droit chemin. Vous voulez mourir? Je vais vous exaucer. Attaquez. Les gens de la famille Yin. Je veux voir qui ose bouger. Les Yin qui osent bouger. Chen Yeon est là. Battez-les jusqu'à ce qu'ils vomissent et aient la diarrhée. Tuez-les! Ton style n'est que de la frime. Tu ne peux pas battre mon épée volante. Toi, tu pratiques de la boxe. Tu ne sais probablement pas manier l'épée. Bonne épée.
Je suppose. Tu es Philippe Durand, n'est-ce pas? Mouche imprudente. Bienvenue, Chen Ye. Je t'attends depuis longtemps. Philippe Durand, arrête ton cinéma. Tu as monté tout ce cirque et au final tu te caches comme un rat d'égout dans cette cité souterraine qui ne voit jamais la lumière. Tu as commis tous ces méfaits. Aujourd'hui, je vais te faire payer le prix. Le prix. Jeune homme, tu ne vois que le bien et le mal, mais tu rates la vision d'ensemble. Un grand maître, après une vie d'entraînement, sa puissance disparaît avec sa mort. N'est-ce pas un énorme gâchis? Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Moi. Et nous, la Société de la Chasse. Nous agissons au nom du ciel. Nous préservons cette énergie la plus précieuse du monde. Viens, Chen Ye. Rejoins-nous. Ta force source, ajoutée à ma vision, fera de nous les véritables maîtres des ressources des arts martiaux. Nous deviendrons de la nouvelle ère les dieux. Dieu. Tu as tué tant de gens. Tu oses te faire appeler Dieu? Je te le dis, tant qu'un salaud comme toi reste en vie, d'innombrables personnes meurent. Aujourd'hui, je vais prendre tes os et ton sang, et les remettre à leur place. Tu cherches la mort. Sors ton épée. Les arts martiaux sont l'épée, un moyen. Sans la justice comme l'Est, plus la puissance est grande, plus le mal est grand. Philippe Durand et cette épée sans fourreau. Il défie toute la morale du Jianghu. Aujourd'hui, je vais te mettre dans ce fourreau. Mince. Pourquoi je ne trouve pas sa porte de la vie? Tu crois que la porte de la vie, c'est le point faible des guerriers de bas rang. Un vrai maître peut déplacer sa porte de la vie parmi les 12 méridiens principaux. Tu n'as frappé qu'une coquille vide.
Retenez bien. L'essence du Twina est de réguler les méridiens, pas de s'acharner sur un point unique. Les 12 méridiens principaux sont les rivières du corps. Les points d'acupuncture ne sont que des embarcadères. Le ki et le sang parcourent toute la rivière. Maître, que faire si on ne trouve pas les points? Faut-il d'abord chercher les points, ou d'abord suivre les méridiens? Dès qu'on pose la main, où se trouvent les nœuds tendineux, où le ki et le sang sont bloqués, c'est là qu'il faut activer le sang. Quand les méridiens sont fluides, les points faibles ne peuvent s'échapper. Les 12 méridiens, oui. Peu importe où la porte de la vie se déplace, elle ne peut échapper aux 12 méridiens principaux du corps. Si je ne trouve pas un point, alors je bloque tous ces chemins. Je ne cherche pas un point. Je régule tout le système. Chenye, réveille-toi. Chenye. Chenye. Le soleil est là. Philippe Durand a perdu. Mais nous avons trouvé la force source.